Bonjour et bienvenue sur Let's Talk, le podcast qui parle des coulisses du CHR. Aujourd'hui, on se trouve sur la côte Riviera avec un passionné d'hôtellerie. Bonjour Romain. Bonjour Raphaël. Bon, aujourd'hui, on retrouve Romain dans ton établissement qui s'appelle l'Hôtel de Londres, que tu as repris il y a quelques temps. Repris il y a 3 ans, exactement un tout petit peu plus de 3 ans. Une reconversion totale, dans le sens où j'étais absolument pas ni dans la région, ni dans ce domaine d'activité. Tu étais dans le domaine du foot, effectivement, tu étais directeur adjoint d'un club de foot de Nantes. De Nancy. De Nancy, pardon. Et du coup, incroyable, pourquoi cette reconversion ? Pourquoi cette reconversion ? Parce que tout simplement l'envie d'entreprendre et quitte à le faire, peut-être le faire aussi dans un univers qui est différent, besoin de tourner une page. Et c'est pour ça qu'on a fait le grand saut et que toute la famille est partie à finalement presque 1000 km. Ok, donc là tu nous retrouves sur la région de Menton, qui est effectivement très connue sur la Côte d'Azur et non des moindres, puisque ça a été, ça a eu ses périodes fastes devant Saint-Tropez, devant même Monaco. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet environnement géographique ? Oui, c'est tout à fait ça. Mais en fait, on est vraiment coincé d'une certaine manière entre les montagnes et la mer. Coincé parce que les montagnes, elles montent très vite et de manière très abrupte, juste derrière la ville. On est aussi à 5 km de l'Italie. On est la dernière ville forcément française. On a cette proximité avec Monaco. Donc c'est vraiment un lieu qui a énormément d'atouts. Super. Et donc du coup, tu as un établissement de 30 chambres. Avec une terrasse, un terrain de pétanque, et tu peux nous parler un petit peu de tous les services que du coup tu proposes, non des moindres, dans l'établissement ? Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, à travers cette rénovation, on souhaitait surtout garder le côté authentique des lieux et en même temps aller chercher cette sérénité à travers les espaces de vie communs, parce que les chambres ne sont pas les plus grandes de la Riviera, et donc de ce fait, il faut que l'expérience elle passe aussi par tous ces espaces. Et donc l'extérieur a été le premier investissement finalement qui a été réalisé avec son terrain de pétanque, avec son bar extérieur, et tout ça à 30 mètres du bord de mer. Ok, alors en plus de ça, tu mets à disposition des paddles pour pouvoir, des paddles, non pas des paddles tennis, mais des paddles pour aller, les surfs gonflables pour aller à la mer, puisqu'on est en seconde ligne du coup de la plage de Menton. Tu as à côté de ça un bar extérieur et à côté, on va dire, un espace qui te permet de faire des massages aussi. Exactement, c'est un espace événementiel qu'on ouvre 1 à 2 fois dans la semaine en proposant des thématiques diverses. Ça peut être effectivement massage corporel, mais ça peut être aussi uniquement massage facial, les mains. On propose aussi 1 fois par semaine une activité yoga qu'on essaye systématiquement de jumeler avec soit le petit déjeuner, soit finalement avec un verre au bar extérieur après, au coucher du soleil. On peut aussi très facilement réaliser ces thématiques en bord de mer. C'est tout le côté sympa. Si on devait donner un peu une thématique et un titre justement à cet épisode, je trouve que ça serait comment agrandir et comment permettre à un hôtel d'une taille raisonnable de pouvoir s'étendre et de pouvoir un petit peu pousser les murs. Et je trouve que d'après toutes tes innovations, parce qu'on peut parler vraiment d'innovation, tu réussis justement à pousser un peu les murs, et chaque petit détail fait que justement il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas si on peut appeler ça de l'événementiel, de l'animation, mais en tout cas on est un petit peu dans cet univers-là. Ouais, c'est un peu ça. En fait, l'idée, c'est d'oser tout simplement l'originalité. On peut plus facilement le faire parce qu'on a une petite structure, donc on tente plein de choses avec plus ou moins de réussite. Et on essaye de garder cette authenticité à travers, bien évidemment, le lieu, la déco, mais aussi, je dirais, dans notre savoir-être au quotidien, et je parle de toutes les équipes. Jeudi dernier, donc du coup, tu m'as gentiment invité à cet événement-là où il y avait donc du coup 2 chanteurs espagnols. Oui, alors espagnol, gypsy, ça partait dans différentes, je dirais, styles de chansons, mais ce qu'on voulait, c'était encore une fois 2 musiciens, puisque finalement ils chantent, mais aussi ils jouent de la guitare, tout ça a cappella avec une voix très rauque qui fait que voilà, on profite, pas quand on est juste à côté d'eux, et finalement ils ont animé l'ensemble de la cour. D'accord, donc on le voit sur les images, effectivement, donc vous avez un extérieur d'une capacité de quoi, 40 places assises à peu près ? C'est ça, pour rester dans un confort, on est sur entre 40 et 60 places vraiment maximum. Okay. Donc du coup, tu t'es pas cantonné à se dire, bon, on va faire un happy hour classique avec un verre acheté, un verre offert. Non, on veut faire quelque chose de sympa, on met des chanteurs, on fait venir un traiteur justement pour aussi créer du lien et l'écosystème local, parce que c'est important. Et justement, tu réussis à créer ça, de créer une animation, et tu ne te reposes pas sur tes lauriers en disant, bon, ça va venir tout seul, etc.
Tu vas de l'avant. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est vraiment de créer des rendez-vous la semaine, mais aussi de créer des rendez-vous au mois. Alors, quand les clients de l'hôtel tombent sur la bonne semaine, bah, ils sont forcément ravis. Et on a surtout la possibilité à travers ça d'attirer une clientèle finalement extérieure, qui est la bienvenue aujourd'hui au bar, au petit déjeuner, tout au long de la journée pour profiter des espaces. Et c'est quelque chose qui nous est maintenant réclamé à minima une fois par mois. Comment on appelle les habitants de Menton? Les Mentonnais et les Mentonnaises. Et donc du coup c'est une clientèle justement qui se prête à ce jeu, et qui est dans l'animation, qui aime bien sortir, qui aime bien vivre pleinement du matin au soir, on va dire. Il y a une saisonnalité très douce, une météo très douce ici, donc du coup tout le monde en profite. On va faire un petit point sur la pétanque. Tu m'as dit quelque chose de très sympa tout à l'heure. Tu m'as dit plutôt que de faire une piscine ou quelque chose, on a mis en place un pétanque, et ça a ce côté de contact multigénérationnel. C'est tout à fait ça, ouais. Et j'ai trouvé ça génial comment tu l'as exprimé tout à l'heure. Bah oui, parce qu'encore une fois, que ce soit une clientèle extérieure ou une clientèle hôtel, on le voit de plus en plus, c'est une activité qui est pratiquée finalement en famille, peu importe le niveau finalement de chacun et de chacune. Et j'ai vu beaucoup aujourd'hui de grands-parents initier finalement leurs petits-enfants à ce sport, hein, d'une certaine manière, à cette discipline, et à prendre plaisir finalement à leur transmettre et à leur démontrer aussi qu'ils avaient encore de vieux restes entre guillemets sur cette discipline. C'est génial, je crois qu'à côté de ça, tu pratiques un peu du paddle tennis, notamment à S. Oui, on a la chance effectivement d'avoir de très belles installations tout autour de Menton, et en allant un tout petit peu plus loin dans le village de Aise, il y a un super complexe aujourd'hui avec la vue sur la mer, où c'est pareil finalement, on a des installations dernier cri, et en même temps une simplicité au quotidien avec ceux qui pratiquent, ou pour boire un verre juste après. Super. Donc toi, et alors comment est-ce que tu as fait avec tout ce qu'on vient de dire, justement, pour être passé d'un directeur administratif d'un club de foot avant même dans le BTP, pour justement avoir ces réflexes? Je pense que l'événementiel, ça a toujours été quelque chose qui m'a animé. Et puis avant finalement de tomber amoureux, parce que je ne sais pas si je le suis véritablement de l'hôtellerie, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est les rencontres. C'est les nouvelles expériences, c'est tenter des choses, c'est le partager avec les équipes. Et tu en as un petit peu parlé, sans rentrer trop dans le détail, mais effectivement le foot, de ce que tu organisais, donc il y avait aussi ce fait de pouvoir de différencier les différents postes de vente dans un club de foot. Il y a plusieurs strates un petit peu. Il y a l'association, il y a les rencontres, il y a les jeunes. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des synergies entre les deux. Oui, en fait, il y a des belles complémentarités à créer. Alors, on peut en créer effectivement dans le business à travers différents secteurs où on va chercher tout simplement à créer du flux. Mais aussi, on va profiter de certains espaces qui paraissent interdits. Voilà, en petite anecdote, on a eu un terrain à l'époque à Nancy qui se voulait avant-gardiste et qui était complètement synthétique. Ça a fait débat pendant pas mal d'années, ça a été autorisé. Et en fait, moi, j'y ai vu une opportunité de créer une garden party à la fin de saison, où on a rassemblé finalement tous les partenaires du club, et on était plus de 600 sur le terrain. Et on a fait passer finalement d'un endroit qui était complètement interdit un super lieu pour s'exprimer. On a mis des bottes de foin, on a mis des arches gonflables, les gens venaient en famille et on leur faisait vivre finalement un dernier événement en fin de saison. Et en fait, tout au long finalement de mon parcours, on va dire, professionnel, j'ai toujours été animé de cette envie de se dire, dès qu'une opportunité se présente, dès qu'un espace se veut libre, pourquoi pas partir dans quelque chose de, encore une fois, très original, ne pas se contenter de faire juste, on va dire, le minimum. Le minimum, quoi. Et je crois que donc, du coup, tu es aussi organisateur d'événements, et tu en as organisé des très gros, jusqu'à 12 000 personnes. Incroyable. Donc du coup, des courses, on est un peu dans le domaine du sport, etc., de la course. C'est tout à fait ça. En fait, je sais pas dire non. Et donc souvent, quand je fais des belles rencontres et quand on me challenge, je pars rarement seul, parce que c'est pas simple, parce que ces événements-là quand même sont gigantesques. Mais je trouve très vite en fait des gens à mes côtés qui
qui sont animés de la même envie et qui ont envie tout simplement que l'événement se réalise. Donc c'est comme ça qu'en 2016 ou 2017, on a organisé la Color Run à Nancy. Personne n'y croyait au départ parce que c'était une course que de 5 km où on était coloré de peinture tous les 500 mètres, qui coûtait quand même 40 € à l'inscription avec un concert à la fin. Et finalement, c'est plus de 12 000 personnes qui ont répondu présent et l'événement est encore aujourd'hui bien dans les têtes. Ah, quand tu dis qu'on se fait peindre à chaque étape, ça veut dire quoi exactement? On vous lance des pigments de Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est parti de l'Inde, d'une fête de couleurs. La personne en est revenue avec cette idée de se dire pourquoi pas l'envisager, mais partout dans le monde, partout en Europe. Ils ont cherché à cette heure-ci des pigments de peinture, bien évidemment naturels, pas dangereux pour l'homme. Et en fait, à chaque passage de plus ou moins de portique, les 500 mètres, vous avez une vingtaine de jeunes bénévoles qui sont là, avec une couleur en particulier et qui vous aspergent. Et donc à la fin, forcément, on est coloré de la tête aux pieds, dans différentes couleurs. Et finalement, ça met tout le monde au même niveau. Et c'est un peu comme... faire des soirées blanches ou autres, souvent ça permet à un moment donné de dépasser les codes. Et je trouvais ça tellement intéressant que je les ai fait rencontrer les bonnes personnes, la municipalité et autres, pour rendre l'événement encore une fois possible, parce qu'il a fallu couper 5 km de rue en plein dimanche. Et donc du coup réitérer justement ces événements, et quelles sont tes idées aujourd'hui justement pour créer d'autres événements? Ou est-ce que ça vient au fil de l'eau un petit peu par hasard, ou est-ce que tu as toujours en tête justement la création d'événements? Tu me parlais un petit peu entre professionnels, etc. un petit peu. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, c'est souvent lié encore une fois à des rencontres. L'année dernière, de manière complètement fortuite, j'ai rencontré des gens qui sont dans le yachting, qui ont 6-7 bateaux. Tout de suite, j'ai eu en tête de réaliser un événement avec le personnel en fin de saison sur place. Et donc, on a privatisé, il n'y a pas d'autre mot, on a privatisé un yacht de plus de 70-80 places. On n'était que 15 dessus. Et on a fini en toute simplicité au port avec une pasta party, quoi. Et voilà, c'était l'occasion de faire vivre aux équipes quelque chose qui n'est pas forcément très accessible, on ne va pas se mentir, financièrement, dont on ne connaît pas forcément les acteurs. Et voilà, tout le monde, je pense, en a gardé un super souvenir. Donc tu fais une belle transition justement sur la qualité de vie au travail, sur cette marque employeur, sur justement, j'ai remarqué que tu tutoyais justement assez facilement, notamment tes employés. De cette proximité, ça fonctionne bien, t'es content, tu voudrais faire plus. Comment t'as démarré justement en tant que gérant, gestionnaire, sans avoir trop de background managérial? On veut toujours faire plus, bien évidemment. On se remet très facilement en question. Moi, j'ai eu la chance, c'est souvent une difficulté pour beaucoup, mais j'ai eu la chance de pouvoir compter sur une équipe très rapidement. Une équipe soudée, une équipe qui, de temps en temps, n'hésite pas à me dire « on t'a assez vu du style bon, maintenant, il faut rentrer un petit peu chez toi, tu passes trop de temps parce que c'est la difficulté avec le métier, c'est que finalement, l'établissement ne ferme jamais. Et donc, contrairement à ce que j'ai connu précédemment, on peut plus difficilement dire le vendredi soir, on verra lundi, ou en fin de journée, dire il fera jour demain. Là, non, en fait, ça reste toujours ouvert et c'est difficile finalement d'appuyer sur le bouton off. Et il faut souvent une épouse des équipes pour vous dire maintenant stop, quoi. Tu prends ton maillot de bain, tu vas te baigner. Ou là, les équipes, par exemple, de manière complètement spontanée, m'ont offert l'année dernière pour mon anniversaire, alors que j'avais bien évidemment rien réclamé, mais ils m'ont offert un baptême de parapente. Donc j'y ai vu finalement l'envie de dire va un petit peu ailleurs qu'à l'hôtel, et puis prends aussi peut-être un petit peu de la hauteur, surtout sur l'hôtel, pour revenir avec des nouvelles idées, ou tout simplement à titre perso pour C'était une métaphore, quoi. Ouais, je l'ai vu comme une réelle métaphore. Incroyable. Ah oui, donc vous êtes quand même vachement soudés, vous faites des choses fortes ensemble, vous connaissez tous par cœur, et vous faites souvent des tout petits team building, ce que j'appelle des team building mini, c'est-à-dire que des apéritifs, des petites sorties plage, etc. Comment est-ce que tu... Dans les nouvelles envies à cette heure-ci pour la saison, j'ai été amené à investir dans des petits barbecues japonais qu'on va disposer sur les tables pour que les gens se fassent en fait eux-mêmes leur barbecue. Et c'est des choses qu'on a testées avec les équipes plusieurs fois en créant des petits événements comme ça en interne. Tu es hyper imaginatif, oui, Romain. Là, là, c'est quelque chose quand même. Ok, parfait. Donc du coup, toujours en effervescence. Toujours dans cette envie, encore une fois, que les gens y vivent
des expériences sans forcément que ça soit de l'ampleur d'un yacht, entre guillemets, qui s'y privatisait. Mais en fait, j'ai fait tout simplement le constat qu'on était au bord de mer, mais que finalement, les gens, à travers soit leur logement qui ne permet pas avec la copropriété ou parce qu'ils n'ont pas de jardin, en fait, on est dans une région où le barbecue vient assez naturellement en tête et finalement, c'est pas si simple que ça. Et qu'est-ce que tu fais cuire du coup? C'est un peu coréen, c'est ça? C'est des petites. Alors, c'est coréen à la base un petit peu parce qu'ils pratiquent ça finalement en intérieur parce que ça crée pas du tout ou très peu de fumée et d'odeur. Finalement, c'est du charbon de bois, donc on a le côté finalement authentique dans la cuisson. Et je vais pas beaucoup plus loin parce qu'à 20 mètres de l'hôtel, en fait, il y a un très très bon boucher. Il nous fait des mini brochettes à cette heure-ci marinées et en fait les gens accompagnés de petites crudités, et ben, pendant 1 heure et demie, ils se jettent d'une certaine manière leur brochette sur le grill. Donc food living un petit peu comme ça. Ouais, c'est ça, food, slow living, c'est vraiment l'idée de dire on prend le temps. Mais où est-ce que tu as appris tout ça? On dirait que tu as les codes, on dirait que tu as fait 20 ans d'hôtellerie. C'est à travers, encore une fois, ma carrière. Dans le foot, encore une fois, ça a été une 12aine d'années. J'ai vu énormément de choses. Tu t'occupais quoi dans le foot, donc, du coup? De toute la partie développement. Donc, ça allait du commercial, mais aussi aux différentes filiales. Et dans nos filiales, on avait des filiales dans la sécurité, dans l'événementiel, mais on avait des filiales aussi. Pour quelqu'un qui connaîtrait peut-être pas bien, notamment comme moi, c'est quoi la partie commercialisation pour un club de foot? On commercialise bien évidemment les différents espaces, donc c'est les tribunes pour la partie grand public, ça va être les espaces VIP, mais finalement il n'y a que 19 matchs dans l'année, donc finalement ça laisse quand même beaucoup de temps pour commercialiser aussi ces espaces à d'autres acteurs, à d'autres entreprises ou particuliers qui en expriment le besoin. On a fait... En 12 ans, j'ai dû faire plus d'une centaine de mariages avec des demandes en mariage au milieu de la pelouse, avec des passionnés qui voulaient avoir ce symbole, entre guillemets. Et c'est toi qui a rajouté ça du coup en te disant tiens, qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Ou est-ce que c'était un petit peu dans la fiche? Des fois, la demande, elle est venue naturellement. Et encore une fois, comme je ne sais pas dire non, à chaque fois qu'on m'a dit on peut faire ci ou on peut faire ça... on a fait venir un DJ qu'on a mis sur le dessus du toit avec des haut-parleurs qui donnaient directement sur la pelouse. On a fait des conférences en tribune parce que ça s'y prêtait, encore une fois, parce que d'un coup d'un seul, on profite de gradins avec des milliers et des milliers de places. Donc finalement, ça remplace un zénith, une salle de spectacle. Et très rapidement, on s'est rendu compte que chaque lieu avait un potentiel beaucoup plus important que sa fonction première de départ. Tu me fais penser un petit peu au film Yes. Yes. Où la personne, elle change complètement sa vie, elle dit oui à tout, et finalement dans sa banque, elle dit oui, la personne qui est bancaire dit oui à des microcrédits, coup de poker réussi, la personne explose dans les compteurs et dans les réussites, et ça me fait penser un petit peu à toi. Alors c'est tout à fait ça, j'ai revu ce film en plus dernièrement, et en revoyant ce côté microcrédit où il pense qu'il va se faire engueuler, et pas du tout, et ça démontre encore une fois qu'il y a une part de risque, mais que les gens sont tellement passionnés pour... il aime l'humain en fait, parce qu'il veut aider en fait à la base la personne. Les personnes, c'est ce qu'il y a de plus important. Au niveau du coup romain, et que ça devient donc du coup c'est cette richesse humaine, ce partage, cette envie de... Et il y a un côté aussi motivationnel, un petit peu, toujours vouloir se dépasser. T'es un peu un challenger un petit peu? Oui, je suis un challenger professionnellement, dans la vie, mais encore une fois, je redis les choses, c'est souvent des rencontres, encore une fois. Là, j'en ai fait des très belles à Menton. J'ai vu des gens aujourd'hui passionnés, par exemple au niveau de l'Office du tourisme, qui ont des envies depuis des années et qui ne cherchent que d'autres acteurs à leur côté pour à un moment donné les aider finalement à rendre tout simplement possible une idée sur le papier qui a germé un soir. Et moi, c'est ce qui me plaît aujourd'hui au quotidien, c'est finalement de faire ces petites réunions-là et de se dire et pourquoi pas, et finalement de le réaliser. J'en profite pour parler de Call the Team. Donc maintenant, justement, l'idée de la plateforme, c'est aussi de permettre à chaque personne de pouvoir créer des événements. Un hôtelier, une femme de chambre, un cuisinier qui va proposer sur la plateforme de faire un volleyball, et que chaque personne recevra une invitation, une notification sur son téléphone portable pour participer, soit à une activité sportive, ludique, culturelle. Et c'est un petit peu dans ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on essaie de faire des rencontres, de partager, d'avancer ensemble. Vous êtes des facilitateurs. Tout simplement, en fait, c'est un outil supplémentaire pour
aller au bout d'une idée pour permettre à certaines personnes isolées de pratiquer une activité ou tout simplement de la voir se réaliser. Parfait et super. Et il y a la partie effectivement le vente et achat de chambres invendues à prix réduit pour tes collaborateurs pour qu'ils puissent aussi s'inspirer, etc. Est-ce que tu penses que c'est intéressant de pouvoir s'inspirer, de regarder ce qui se passe ailleurs? Toi, bon, peut-être que tu le fais aussi avec ta compagne, mais peut-être que pour des collaborateurs et collaboratrices, peut-être qu'il n'y aurait pas forcément l'occasion de le faire. On rentrait dans l'ascenseur tout à l'heure et je t'avais fait la petite remarque que ça me faisait penser au Mama Shelter avec ses rayures blanches et roses qui fonctionnent très très bien. Je sais pas si ça a été une inspiration indirecte, voulue, pas voulue, mais en tout cas, il y a ce benchmarking, en tout cas cette inspiration. Ouais. On a les codes forcément de la Riviera, donc là, bon, c'était un petit clin d'œil rose pour se démarquer des autres espaces où on n'avait pas forcément cette couleur-là. Ça n'a pas fait forcément l'envie de copier Mama Shelter, mais des bonnes idées, on en voit partout. Et tu citais Mama Shelter, moi je les ai vus écrire par exemple sur les miroirs des joyeux anniversaires ou des bienvenus, des choses comme ça. C'est des choses maintenant qu'on fait. C'est complètement copié, c'est complètement assumé et c'est de la considération pure et presque gratuite d'une certaine manière qui est toujours remarquée par la clientèle. C'est sympa d'avoir son prénom écrit sur un miroir que sur le room directory de la télévision. Ça, c'est un côté un peu plus fun. Nous, ce qu'on a un petit peu copié des grands palaces, c'est on s'est demandé comment est-ce que les ballons dans les grands palaces et dans les grandes suites pouvaient tenir au plafond avec tout. Et c'est ça qui donnait ce gage de waouh quand ils arrivaient effectivement. Et en se creusant les méninges, on a dit bah oui, en fait, c'est ça qui fait toute la différence. Et donc du coup, ça passe par acheter des bonbonnes d'hélium. C'est tout à fait ça. On a eu déjà ces demandes-là et il nous a fallu effectivement acheter des bonbonnes d'hélium pour le réaliser. Alors, c'est du travail derrière. Voilà, on s'y connaît pas, on se dit mais d'où ça va nous venir à l'esprit d'acheter des bonbonnes d'hélium, de louer, de faire un partenariat justement avec des sociétés spécialisées là-dedans. Et finalement, bah c'est ça un peu le métier, c'est d'aller un petit peu plus loin et de se dire tiens bah ça sort des terrains battus et on fait quelque chose qui fait une différence. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'avec finalement ces acteurs, ces partenaires qui ont joué le jeu en fournissant l'hélium à titre payant ou à titre gratuit, c'est de relayer après derrière finalement ce qu'il y a eu, parce qu'eux ils sont toujours très fiers finalement dans leur boutique de dire bah regardez, avec tel établissement on a réalisé ci, on a réalisé ça, parce que des demandes un petit peu loufoques entre guillemets, on en a quasiment tous les mois avec des gens qui parce que c'est leur anniversaire de mariage, parce que c'est leur lune de miel, ont envie de marquer le coup et ont envie de bluffer entre guillemets leur compagnon ou leur compagne au moment de rentrer dans la chambre. Petit brief donc du coup sur la chambre, donc le minibar effectivement, donc tu préfères que les gens consomment et puissent échanger effectivement en bas, donc du coup t'as dit que c'était pas nécessaire d'avoir des produits dans le minibar, donc t'as fait un choix effectivement qui est un choix un peu cornélien pour tous les hôteliers. Tu mets des choses à disposition du coup un petit peu en libre service. Bon il y a l'eau évidemment citronnée, bien sûr, mais t'es pas parti dans un concept comme à Oko Hotel où justement t'as un petit frigo disponible toute la journée avec une bouteille de jus d'orange. On y avait réfléchi, c'est vrai que pour l'avoir testé, c'était quelque chose qui me plaisait. J'aimais bien l'idée de dire, quand on descend au petit déjeuner, on descend un peu chez soi, on ouvre le frigo, on se sert. Bon, la taille de l'établissement n'a pas permis d'aller jusqu'au bout de cette expérience-là, mais ouais, c'est quelque chose que j'avais très apprécié. Toute la journée, c'est pas seulement le matin d'ailleurs. C'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est compris dans le prix, effectivement. C'est très sympathique. Bah, nous, on essaye à travers les espaces communs, encore une fois, de mettre tout un tas de petites choses, d'avoir des petites attentions pour que, encore une fois, les gens de l'hôtel, mais aussi les gens de l'extérieur, prennent plaisir, quelquefois pour une réunion, pour se poser entre deux réunions, profiter du Wi-Fi. Profiter des commodités, voilà, c'est très appréciable. Et donc tout ça réuni fait qu'aujourd'hui tu peux être fier de tout ce que tu entreprends et je te félicite et je trouve que c'est très bien et magnifique et ça s'en résulte notamment dans la note booking.com 9,2 plus, des avis incroyables et un taux d'occupation aussi plus, t'es au-dessus de la moyenne régionale. Alors on est exactement à 9,1, on n'est pas loin de passer au 9,2, c'est un objectif que toutes les équipes ont bien évidemment envie de réaliser, mais au-delà finalement d'une note, c'est aussi la récompense des efforts qui sont fournis et un très beau témoignage de ce qu'on fait au quotidien, de ce qu'on produit, et plus que la note finalement, c'est les commentaires qu'on retient souvent. Il y en a des très beaux, des très élogieux qu'on n'est bien évidemment pas allé chercher, qui sont complètement spontanés, et qui nous mettent limite des fois un petit peu la larme à l'œil parce qu'on se dit bon voilà, on fait tous ces efforts là au quotidien et ces efforts là sont remarqués
et sont appréciés encore une fois. Il y a le côté effectivement de l'humain, de la proximité qui est indéniable, effectivement ça c'est important, mais après effectivement te vient tes idées justement à travers notamment par exemple des commentaires ou comment est-ce que ça devient toutes tes idées justement Oui, alors il y a des fois il y a effectivement des niveaux de service ou Tu vas transformer une faiblesse peut-être en ou des opportunité produits, voilà, il y a des gens qui nous ont fait remarquer très dernièrement qu'il n'y avait pas de miroir grossissant. C'est vrai qu'il n'y avait pas de miroir grossissant et c'est vrai qu'en n'étant pas une femme, je n'ai pas forcément cette problématique au quotidien. Je ne m'étais pas posé cette question jusqu'à présent. Eh ben, ça a fait sens tout de suite quand on a vu le commentaire. La personne, pour la petite blague, c'est une commerciale qui passe assez régulièrement. Et ben, le mois d'après, on était hyper fiers de lui dire, mais vous savez quoi, suite à votre commentaire, maintenant il y a des miroirs grossissants dans toutes les chambres. Mais elle était bluffée, finalement, que son commentaire ait suffi pour rendre possible l'équipement dans toutes les chambres. Son réaction effectivement. Action. Nous allons véritablement prendre en compte votre commentaire et agir en conséquence. Quand ça s'avère vraiment très pertinent comme c'était le cas, effectivement, on ne réfléchit pas très Produit longtemps. petit déjeuner, un petit peu fournisseur, j'imagine que tu es en local, tu travailles avec le boulanger, le boucher, le traiteur, etc. Est-ce que tu as des petites pépites, des petites choses justement C'est tout à fait ça. Bon, on a un pain de seigle à l'écorce de citron. Je crois qu'il ne se passe pas une seule journée sans qu'on nous demande où est-ce qu'on peut l'acheter, aussi pour le ramener. On a la confiture de citron aussi, mais pas que, qui est réalisée par une très belle, de très bons artisans à cette heure-ci en plein centre de Menton. Mais là, dernièrement, on a mis du petit pain aux olives. On essaye de faire varier encore une fois le petit déjeuner qui ne se ressemble pas tous les jours avec une tarte maison qui change à chaque fois. Tu as des prix qui varient au niveau de la chambre et du petit déjeuner. Tu peux nous parler un petit peu de cette tranche de prix? On varie forcément entre des chambres par rapport à leur taille, mais aussi par rapport à, je dirais, à la vue qu'ils peuvent avoir. Comme dans chaque établissement, on a souvent un côté qui est, entre guillemets, un peu plus sympathique qu'un autre. Et puis après, notre prix, il va aussi énormément varier en fonction de la saison, mais presque plus en fonction des événements. On a la chance, encore une fois, d'avoir cette proximité avec Monaco, ce qui fait qu'on a beaucoup d'événements sur Monaco qui résonnent et qui débordent sur Menton. Je pense au Grand Prix, mais je pense aussi au tournoi de tennis, mais aussi à tous les événements professionnels qui se déroulent au Palais Le Grand du Prix de Congrès. Monaco est accessible à tout le monde. Il est accessible à tout le monde, bien évidemment. Donc on peut loger sur Menton, Nice, etc. et aller à Monaco regarder Vous pouvez la participer Formule 1. qu'aux essais, vous pouvez participer qu'à la course, vous pouvez avoir des places à 20-30 euros grand public en tribune, comme des places VIP dans des appartements à plus de 30 000 euros la place, quoi. Et idem pour le Festival de Cannes, il me semble qu'il y a des séances ouvertes au public en avant-première qui permettent de se faire de découvrir cet endroit magique. Ouais, c'est tout à fait ça. On redécouvre aussi à travers la Riviera finalement un peu le train, je trouve, parce que le train a la particularité finalement de longer toute la côte et très rapidement on peut aller sur une plage, on peut aller dans une ville en fait en 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure max en train. Et pour beaucoup de gens qui habitent des fois dans des régions et qui n'ont pas l'habitude de prendre le train, finalement ça devient une expérience aussi, alors que c'est quelque chose de finalement de très basique pour d'autres gens qui le prennent tous les jours. C'est presque aussi joli justement que certaines destinations parcourues en Suisse justement où c'est toujours très joli. Dernièrement, nous on a été au restaurant sur le Pic Mala. À la plage de la Mala. Plage de la Mala, et justement en remontant, on s'est aperçu qu'il y avait un train Exactement. incroyable qui passait juste au-dessus. Presque toutes les plages à cette heure-ci, finalement, vous avez une gare qui est à proximité. Et donc, c'est top parce que, encore une fois, déjà, on ne vient pas encombrer encore un petit peu plus les routes, surtout en pleine saison avec la voiture. On ne galère pas pour trouver une place en s'énervant pendant une demi-heure en faisant 3 fois le tour. Non, on arrive reposé avec juste sa serviette sur l'épaule, on descend quelques marches et on est dans l'eau. Alors maintenant, on va passer aux petites questions. Quelles sont tes meilleures adresses ici sur la côte Riviera? Alors, les meilleures adresses pour manger, pour boire un coup. Pour manger, pour se détendre, pour manger des choses incontournables, ou un petit circuit par exemple. Est-ce que tu partirais sur le musée Jean Cocteau Alors, il y a de très beaux jardins à Menton. Donc, c'est vrai que pour parfaire encore un petit peu plus ce qu'on propose à l'hôtel avec notre propre mini-jardin, il y a effectivement des très très beaux jardins ouverts au public gratuitement ou avec un prix qui est très symbolique. Vous avez effectivement des expériences toutes simples à cette heure-ci qui peuvent se faire avec, encore une fois, des côtes qui sont quand même assez longues, avec des plages
qui sont peut-être pas complètement de sable fin, mais qui ont des tailles respectables, des largeurs qui font qu'on n'est pas les uns sur les autres. Donc il y a des expériences toutes simples aujourd'hui à vivre. Et après, dans les bons plans, j'irais aujourd'hui. Alors s'il y avait un resto, alors ça va vous faire sourire, mais finalement, un des restos que j'aurais tendance à cibler sur Menton, c'est un resto qui est venu s'installer il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est un restaurant avec des spécialités sud-ouest. Et finalement, pourquoi sud-ouest ? Pourquoi pas, justement, parce qu'à un moment donné, finalement, tout le monde propose un peu la même chose. Et finalement, il est le seul à proposer des spécialités du sud-ouest, et il se distingue complètement. Et quand on est finalement, maintenant de Menton, finalement, ça fait du bien de remanger finalement des choses un petit peu différentes. Et puis, il y a cette proximité, encore une fois, avec l'Italie. Et on ne va pas se mentir, sur un certain nombre de mets, il y a des choses vraiment magnifique. Il y a de la fraîcheur aujourd'hui avec du poisson, et je pense notamment à Marix. Marix, c'est un super restaurant qui se trouve finalement à Vintimille, donc à 10 km à peine de Menton, sur la toute nouvelle marina. Et là, voilà, c'est de la fraîcheur pure servie tous les jours. Tu nous as pas cité, je crois, le restaurant justement avec ses spécialités du sud-ouest. Ça s'appelle Les Gascons. Les Gascons, ok, voilà. Donc ça porte bien son nom. Et qui fait aussi bar à vin, donc voilà, à tout moment de la journée, c'est encore une fois, c'est la simplicité, c'est l'authenticité, c'est tout ce qu'on aime, enfin en tout cas c'est tout ce que j'aime moi aujourd'hui en termes d'établissement, voilà, pas forcément bling bling entre guillemets dont on pourrait imaginer forcément sur la Riviera. Tu trouves un peu ostentatoire certains restaurants, certains lieux. Quel est ton regard justement de toi qui habites ici justement sur ça? Il y en a certains, je trouve qu'il y en a où voilà, ça mérite entre guillemets le prix parce qu'il y a tout le décor qui va avec, il y a tout ce professionnalisme derrière, il y a vraiment la qualité au niveau des mets. Et puis il y a d'autres établissements où j'estime qu'aujourd'hui on peut trouver bien mieux et bien moins cher et que tout ce bling-bling entre guillemets se mérite pas. En tout cas dans le prix. Et, donc quand on parle justement de cette grande qualité très très luxueuse, donc on peut parler justement à Monaco, des restaurants à l'Amazonico, le Sas Café, etc. Ces établissements-là. Est-ce que sur Monaco, tu as quelques adresses à nous recommander? Sur Monaco, oui. T'en as cité deux nouvelles qui sont très bien. Il y a le Café de Paris sur la place où, qui a été rénové et qui a été réouvert il y a très peu de temps. Bon, on prend la dimension entre guillemets de l'endroit où on se trouve quand on boit que simplement un café ou une limonade. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin forcément de dépenser des sommes folles pour profiter de ce genre de lieu. C'est super intéressant, effectivement. Avec 5-10 euros, bon, on peut aller boire un café dans un endroit hyper luxueux et au moins on en a plein les yeux et c'est rentabilisé. Ces 5 euros sont excessivement bien rentabilisé. Ouais, c'est tout à fait ça et c'est justement quelque chose qu'on a souvent un petit peu de mal à titre particulier à dépasser dans l'hôtellerie, c'est qu'un hôtel paraît toujours réservé à ses clients et finalement pas que. Et à Monaco aussi, vous pouvez très facilement, en précisant les choses à l'entrée, mais rentrer, découvrir, faire 2-3 photos, ressortir derrière, aller aux toilettes. Mais non, c'est des choses qui sont, encore une fois, qui sont réalisables, qui sont faisables et qui permettent de découvrir des palaces qu'on ne peut pas forcément se payer. Poser une question à la réception, au concierge, etc. Quel est ton hôtel luxueux favori ici sur la Côte d'Azur? Je dirais que c'est le Maybourne. Parce que le Maybourne, c'est finalement un des établissements qui n'est pas en bord de mer, mais finalement, on a, à travers cette prouesse architecturale, on a vraiment la sensation d'y être. Parce que quand vous avez la chance d'aller boire juste un verre au dernier étage de cet hôtel, il est tellement en porte-à-faux sur le rocher que vous avez l'impression d'être au-dessus de la mer alors qu'on est à plusieurs dizaines de kilomètres. C'est vraiment complètement bluffant et on a une vue à presque 360. Incroyable, super. Est-ce que tu as des conseils justement à donner à des personnes qui souhaiteraient acquérir un hôtel dans le futur ou bien à des collaborateurs de l'hôtellerie-restauration? Je dirais que contrairement à ce qu'on a en tête dans d'autres régions, des établissements finalement de 30 chambres, c'est rentable aujourd'hui. Ça l'est pas forcément dans d'autres régions, mais principalement sur la côte et je dirais principalement autour de Menton. C'est des établissements aujourd'hui où il y a une rentabilité derrière. Donc tu as un taux d'occupation supérieur à 90%. 98 même. 98, c'est incroyable. Donc, et comment tu fais pour remplir du lundi au mardi, mercredi?
Ça se fait encore une fois aussi à travers les multiples événements qui peut y avoir. On le fait aujourd'hui en ayant finalement du yield qui se fait à la journée. Donc il y a certaines journées qui sont vraiment des belles opportunités à petit prix pour dormir une seule nuit dans l'établissement. Et puis au cumul, ça permet aussi d'avoir son séjour à tarif modéré. Tu dirais que tu pratiques un yield plutôt agressif ? Non, je dirais pas ça, parce que je n'ai aucun scrupule à me positionner quelquefois bien plus cher que des 4 étoiles, parce que j'estime encore une fois qu'on propose pas finalement qu'un hébergement, on propose une véritable expérience. Et agressif aussi dans le bas de l'assiette pour retrouver des petits prix justement accessibles à tous ? Il le faut, c'est nécessaire. Il y a quand même de la basse saison à Menton, on va pas se mentir. Alors certes, c'est pas 6 mois de l'année comme on peut avoir dans le Var, des fois avec des communes un peu plus lointaines. Mais oui, il y a la nécessité par le moment d'être un petit peu agressif. Mais cette agressivité, finalement, elle est positive parce qu'elle permet finalement à tout le monde de quelquefois de tester des hôtels qui, en saison, ne sont pas, on va pas se mentir, toujours accessibles. Super, écoute, est-ce que tu as un mot à dire à la communauté Call the Team pour clôturer Moi, ce podcast ? je suis ravi d'avoir découvert cette nouvelle communauté. Je suis toujours aussi admiratif de voir des gens qui sont bien occupés dans leur travail au quotidien et qui n'hésitent pas à monter ce genre de collectif. Bravo. Merci beaucoup Romain et à très bientôt sur Let's Talk.